Rumilly possède l'une des plus belles églises du département de l'Aube. Elle est le fleuron de l'art champenois du XVIe siècle. Nous ne pouvons qu'admirer le portail dédié à Saint Martin auquel est consacrée l'église. Une très belle annonciation encadre l'ogive garnie d'angelots musiciens et de très curieuses gargouilles. Entrons dans l'église. Jean Collet, initiateur de sa construction, nous y offre le théâtre qu'il a tenu à édifier pour ses ouailles. Elle s'impose à nous dans la presque démesure de ses 38 mètres de long, 18 de large et 13 de hauteur. C'est là que la scène nous apparaît, dans toute sa splendeur, majestueuse, ancrée sur 12 piliers. Quel ensemble magistral, quelle unité! Chaque pilier supporte une statue et chacune d'elles représente un apôtre les pieds nus. 12 statues avec celle du Christ. Nous sommes bien là, en face d'une représentation de la scène, dernier repas partagé par le Christ avec ses apôtres. Dès l'entrée, Saint Jacques le Majeur et son bourdon nous accueillent. Il est le seul qui soit chaussé afin d'insister sur les rues de déplacement qu'il s'est imposé. Suivent Saint Barthélemy et son couteau, dont la lame est malheureusement cassée. Philippe et sa croix à longue hampe, Saint André qui drape la sienne dans sa toge. Remarquez l'aspect du maniérisme de toutes ces statues. Puis vient Saint Pierre avec les clés du paradis. 6 apôtres d'un côté, 6 de l'autre. Au centre, l'autel, la table du sacrifice et son retable, trésor de l'église. Dans ce triptyque de la Passion, ce retable est animé par 70 personnages. Très subtilement, l'artiste, par leur différence de grandeur au fur et à mesure de leur éloignement, en a augmenté la profondeur de champ. Le portement de croix occupe le premier tableau, dans lequel Véronique essuie de son voile le visage du Christ. Le crucifiement est le thème du panneau central. La pâmoison de Marie, soutenue par Jean, y fait le pendant de la discussion des curieux. On sent bien là l'école troyenne dans l'art de la sculpture. Le troisième tableau nous offre la résurrection, a remarqué le donateur Jean Collet auprès de Jean-Baptiste et de l'Agneau. Cette œuvre serait-elle signée par le maître de Chaours? Dans tous les cas, le retable, comme l'église elle-même, respecte en sa composition le nombre qu'on dit d'or ou encore proportion divine. Revenons à notre collégial apostolique. Saint Jean et son calice où grouillent les serpents reposent sur sa console. Suivent Saint Jacques le mineur et son bâton de foulon, Saint Thomas et son équerre, Saint Matthieu et sa lance malheureusement cassée, et Saint Simon qui arbore une scie sur le côté. Sur le portail se trouve Saint Matthias qui s'appuie sur sa hache. Saint Jude lisant l'Évangile avec un sourire qui rappelle celui de l'ange rémois, et enfin le Christ, plus grand que tous les autres, une main bénissant, l'autre tenant le globe. Ce magnifique ensemble homogène est éclairé de larges et hautes baies occupées par de lumineuses vitres, parmi lesquelles la grande verrière du transept déploie son étonnant mystère. Construite de 1527 à 1549, soit en 22 ans, ce joyau s'inscrit dans le plus pur XVIe siècle. Le carrefour des cultures flamandes, germaniques, italiennes et autres, dans le creuset champenois, y est tout à fait démontré. Vous ne pouvez qu'avoir envie de rendre visite à notre merveilleuse église.